La plus haute tour du monde qui prend du retard, un hôtel qui n'a jamais accueilli personne ou encore un bâtiment qui s'effondre comme un château de sable, installez-vous confortablement, voici les 8 erreurs de construction les plus coûteuses du monde. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Vous avez beaucoup voyagé dans votre vie et vu des aéroports de tout genre. Mais je parie que celui que vous verrez aujourd'hui, vous ne le connaissez pas encore. Pourquoi suis-je aussi sûr de moi ? Eh bien, parce qu'il n'a ouvert que récemment, en pleine pandémie, après 9 ans de retard et qu'il n'a fait jusque-là que quelques voyages pas très folichons. Voulez-vous connaître son histoire ? Direction Berlin, à l'aéroport de Willy Brandt. Un aéroport a priori ordinaire dont la structure est en apparence surprenante. Le 31 octobre 2020, il ouvre enfin ses portes après 9 ans de retard, car oui, il devait être inauguré en 2011. La date d'inauguration n'a cessé d'être repoussée chaque année. Entre-temps, l'aéroport a connu une avalanche de problèmes. Défauts de construction, rallonge financière, démission des directeurs et des employés, avaries, malfaçons et même de la corruption. 9 ans plus tard, c'est enfin un jour de soleil, ou presque, pour l'aéroport qui, en plein confinement, ouvre ses portes pour accueillir très peu de voyageurs. D'ailleurs, vous serez surpris d'apprendre qu'il n'effectue que 2 vols quotidiennement. Un chiffre affolant, alors qu'on sait qu'il a fait en tout 6 millions d'euros de dépassement. Il lui faudra donc des années pour amortir cette somme faramineuse. Et comme il ne fait jamais très beau à Berlin, c'est mal parti pour cet aéroport maudit. Malgré un ciel gris qui ne présage rien de bon, je ne dis ça, je dis rien, les 2 appareils de EasyJet et Lufthansa ont été généreusement arrosés par les jets d'eau des pompiers pour marquer le coup. Je sais que toute cette grisaille et cette morosité vous ont un peu plombé le moral, je m'en excuse d'avance. Mais si un jour il vous vient à l'esprit d'aller à Berlin et que vous choisissez d'atterrir à Willy Brandt, c'est à vos risques et périls. Vous avez certainement déjà entendu parler de Stuttgart 21. Vous n'en savez rien ? Bon d'accord, il n'est toujours pas fonctionnel, mais ce n'est pas une raison de ne rien connaître à propos de ce grand projet ferroviaire allemand. En réalité, Stuttgart 21 est un projet qui vise à repenser le nœud ferroviaire de la ville de Stuttgart avec pas moins de 57 km de lignes à construire, 16 tunnels à creuser sur une longueur totale de 33 km, ainsi que 4 nouvelles stations. Il s'agit du projet actuel le plus ambitieux d'Europe. Les travaux de construction ont débuté en 2010 et devraient normalement être terminés en 2022, sauf que le projet fait actuellement objet d'une grande polémique. Et la raison est principalement budgétaire. En effet, le projet Stuttgart 21 demande plus d'argent qu'il était prévu. En chiffres, dans les 1 à 8 milliards d'euros de dépassement. Rien que ça. Selon la presse allemande, la principale raison des dépassements est que les appels d'offres pour les contrats de construction ont abouti à des factures bien salées, en raison d'un boom général de la construction, ce qui ne fait que retarder davantage le projet. Maintenant, reste à savoir qui couvrira tous ces coûts. Le Land de Bade-Württemberg, la mairie de Stuttgart, l'association locale des transports, l'aéroport de Stuttgart et la DB ont signé un accord financier pour couvrir 4,5 milliards d'euros. Mais il reste encore à trouver 4 autres milliards. Certains politiciens pensent même à avorter le projet, estimant qu'il n'est plus rentable. Voici maintenant l'hôtel Ruigyong, en Corée du Nord, avec ses 330 mètres de hauteur, c'est incontestablement le plus haut gratte-ciel du pays. Vous le trouverez incroyable de par son architecture exceptionnelle et vous souhaitez en savoir davantage. Voir y séjourner ? Pourquoi pas, sauf que, même si par miracle vous réussissiez à rentrer en Corée du Nord, vous découvrez vite qu'il vous sera impossible d'y séjourner, puisque cet hôtel, bien qu'il soit très vieux, n'a jamais logé personne. Sa construction a débuté en 1987. Il devait comporter en tout 105 étages, 3600 chambres, des casinos et des discothèques. Tout laissait croire que ce lieu allait recevoir les personnes les plus fortunées du monde. Sauf que 30 ans après, l'hôtel n'a toujours pas ouvert ses portes et a même laissé place à une ambiance sinistre. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on le surnomme l'hôtel de la mort. Cette tragédie, si l'on peut la qualifier ainsi, revient à une mauvaise gestion des travaux. Ces derniers devaient prendre fin 2 ans plus tard et l'hôtel devait ouvrir en 1989. Mais voilà que des problèmes d'ordre politique sont venus suspendre les travaux. En effet, la dislocation de l'Union soviétique, principal soutien de la Corée du Nord, a été la principale cause. D'ailleurs, bien que les travaux aient été quasiment terminés, l'immense bâtiment est resté pendant 16 ans sans porte ni fenêtre ni mobilier, jusqu'à ce que Orascom, un investisseur égyptien, vienne en 2008 terminer ce qu'il restait en construction. Ils ont défini la date des fins de travaux à 2012, mais vous l'aurez deviné, nous sommes en 2021 et toujours pas d'hôtel. Car là encore, cela ne s'est pas passé comme prévu. Ce petit aperçu morbide vous a quelque peu refroidi, n'est-ce pas ? Vous pouvez toutefois séjourner dans d'autres hôtels encore plus splendides et qui, eux, sont vraiment ouverts. Vous connaissez beaucoup de grands ponts dans le monde. Vous connaissez sûrement le pont de Brooklyn, le pont George Washington ou même le pont Tower Bridge. Mais vous ne connaissez certainement pas le pont Tacoma Narrows Bridge à Washington aux États-Unis. Normal, parce qu'il s'est effondré des années avant que vous soyez né. Vous souhaitez en savoir plus ? Très bien, accrochez-vous, ça va secouer un peu. Le pont du détroit de Tacoma était un pont suspendu dans l'État de Washington. Il a été achevé en 1940 après 2 années de travaux intensifs.
Sa longueur était de 1,8 km pour 59 mètres de hauteur. À l'époque, il fut inauguré comme étant le 3e plus grand pont suspendu du monde. Mais les constructeurs se sont fait une fausse joie, puisque seulement 4 mois après, il s'est tragiquement effondré, à cause d'une petite bourrasque de 65 km/h. Le pont a été en réalité détruit à cause du phénomène d'extension. Des oscillations de grande amplitude en torsion sont apparues vers 10 heures et ont conduit à l'écroulement du pont 1 heure plus tard, bien qu'il avait été normalement dimensionné pour résister à tout type de vent, même les plus légers, ironie. À croire qu'il a été fait en guimauve. Un peu secoué, je vous avais prévenu. Maintenant que vous avez retrouvé la terre ferme, prenez le temps de vous informer sur les ponts et sur la manière avec laquelle ils ont été construits. Comme ça, la prochaine fois que vous en traverserez un, vous serez au moins confiant. Vous vous trouvez à Sydney, vous découvrez cette merveilleuse ville et vous souhaitez pénétrer dans le splendide et mythique opéra de Sydney. Vous avez acheté vos billets pour Mozart et Shostakovich depuis belle lurette, et ça tombe bien car ce soir vous êtes d'humeur à écouter du classique, c'est le pied. Sauf que lorsque le spectacle commence, alors que vous êtes excité comme une puce d'assister à un concert de taille, eh bien, vous vous rendez compte que vous n'entendez pas grand-chose. Un vrai sacrilège. Voici pourquoi. Vous n'allez pas en croire vos oreilles. L'Opéra de Sydney, immense bâtiment à l'architecture exceptionnelle, symbole de l'Australie qui depuis plus de 47 ans offre des concerts de tout genre et qui accueille 2500 événements annuels, dispose d'une acoustique exécrable. D'ailleurs, plusieurs artistes y ayant fait leur concert avaient jugé l'acoustique de la grande salle catastrophique et hideuse. La directrice de l'opéra a avancé que le problème était lié au fait que cette salle était initialement conçue pour posséder une cage de scène et un système de cintres. Sauf que l'idée a été abandonnée en cours de route, et les salles ont été finalement interverties. Les dimensions gigantesques de la grande salle font donc qu'elle représente une énorme chambre d'écho. Rassurez-vous, ce problème ne va plus durer longtemps, car l'opéra va se refaire une petite beauté. L'objectif principal sera d'améliorer l'acoustique de cette grande salle de 2679 sièges. Mais ceci a un coût. Près de 150 millions de dollars australiens seront mis sur la table. Vous êtes terriblement déçus, d'autant plus que Sydney, ce n'est pas la porte à côté. Mais voyez le bon côté des choses, la prochaine fois que vous y reviendrez, ce sera que meilleur. Vous n'avez peut-être pas apprécié le concert, mais vous ne pourrez pas dire que vous n'avez jamais mis les pieds à l'opéra de Sydney. Êtes-vous déjà allé à Shanghai ? Si oui, vous n'avez certainement jamais vu le Lotus Riverside Block 7, pas vrai ? C'est normal parce qu'il n'existe plus. Venez avec moi, je vous raconte l'histoire de ce bâtiment. Je parie que ça vous turlupine l'esprit. Le Lotus Riverside Block 7 est un complexe d'immeubles situé en plein Shanghai, dans le district de Minhang. Sa construction a été lancée en 2007 et s'est achevée en 2009. Mais aussitôt qu'il a été terminé, le Block 7, l'un des 11 immeubles, a fini par s'effondrer, alors qu'il était neuf et que personne n'y avait encore mis les pieds, causant au passage la mort d'un ouvrier. La question qui vous vient alors à l'esprit est « Pourquoi ?» Eh bien, je vais vous le dire. Les architectes qui étaient chargés du projet ont eu l'excellente idée de creuser un parking souterrain sous l'immeuble de 13 étages. Et dire qu'ils ont fait mathsup pour ça. Et comme il faut toujours que la pluie vienne au mauvais moment, le bloc de terre a exercé une trop grande pression et a déformé les fondations. Résultat, boum, plus rien, un vrai château de sable. Des millions de dollars partis en poussière. En parlant de poussière, vous vous sentez un peu sale après avoir fait un tour dans ces ruines, n'est-ce pas ? Vous voilà de retour chez vous. Heureusement, votre immeuble tient bien fermement à ses fondations. Mais au cas où vous entendez un jour quelqu'un parler de la création d'un parking souterrain, arrêtez le net. Vous vous trouvez à Dongguan en Chine. Vous vous baladez tranquillement dans les rues de la ville et vous apercevez soudain le New South China Mall. Un bâtiment d'une superficie de plus de 650 320 mètres carrés. Vous décidez donc d'y entrer par curiosité. Mais une fois dedans, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas âme qui vive. Cela vous surprend, d'autant plus que le mall est bien ouvert au public. Vous demandez alors à des passants ce qui cloche et on vous apprend qu'aujourd'hui, le New South China Mall est vide à 99%, car il ne reste que 47 magasins seulement ouverts sur 2350. Hugirong, son propriétaire, s'attendrait à recevoir plus de 70 000 visiteurs par jour, venant des 4 coins du monde. Mais l'homme d'affaires qui a amassé des millions dans la commercialisation des nouilles instantanées n'a pas eu le vent en poupe cette fois-là. Il n'a jamais réussi à trouver des locataires pour les magasins qui estimaient que le centre était mal situé. Vous avez un petit pincement au cœur, c'est normal. Ainsi va la vie. Le succès ne se trouve pas à toutes les portes. Quant à vous, ne restez pas là. Il y a tellement d'autres endroits fascinants à découvrir à Shanghai. Et ne vous inquiétez pas pour Hugirong, il s'en remettra. Qui sait, il a certainement digéré la pilule depuis le temps. Et avec ses nouilles, ça a dû passer crème. Vous irez faire du lèche-vitrine ailleurs. Vous adorez certainement Dubaï, la ville de tous les plaisirs où aventures, sensations fortes et découvertes se joignent en une seule expérience. Et vous rêvez depuis toujours de gravir le joyau de la ville, le Burj Khalifa, la plus grande tour de la Terre, et vous retrouvez au sommet du monde. Mais saviez-vous qu'une autre tour est actuellement en construction et qu'elle compte bien dépasser les 828 mètres de Burj Khalifa ? En voilà un scoop. On vous raconte. Depuis 2013, le royaume d'Arabie Saoudite construit dans la ville de Jeddah un nouveau gratte-ciel qui devrait mesurer plus d'1 kilomètre. Il porte le nom de la Kingdom Tower et est financé par le milliardaire saoudien le prince Al-Walid Ben Talal. Mais les travaux qui ont commencé en 2013 et qui devaient être achevés en 2018 prennent malheureusement beaucoup de retard, notamment à cause de l'effondrement des prix du pétrole.
Les coûts préliminaires de ce projet titanesque sont estimés à 1,2 milliard de dollars. Et pour le moment, puisque nous n'avons aucune nouvelle de la Kingdom Tower, Burj Khalifa peut encore faire la belle pour un bon moment. Cela vous frustre de ne pas savoir quand cette tour sera finalisée? Nous aussi. De toute façon, vous le saurez bientôt, car ce fabuleux projet ne saurait plus tarder. Alors que pensez-vous de ces erreurs de construction? Donnez-nous votre avis dans les commentaires, et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.